Très chers fidèles téléspectateurs de la Résolution TV, le moment est venu de suivre votre magazine Famille en Paix. Nous allons recevoir à nouveau Madame Aimée Kassongo pour parler de l'écart d'âge au mariage. Je ne serai pas seule pour vous présenter cette émission. Je serai accompagnée de Monsieur David Kabea. Monsieur David, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Rachel, ça fait longtemps, je suis content de vous retrouver après un moment de silence. Chers téléspectateurs, comme je viens tantôt de vous dire, je vais recevoir pour vous Madame Aimée Kassongo, bien sûr, pour parler de l'écart d'âge sur le mariage. Vous vous souviendrez que la fois passée, on avait eu à échanger avec le pasteur Liévin Ramazani, première volée. Cette fois-ci, on va essayer d'échanger avec Madame Aimée Kassongo sur l'écart d'âge, deuxième volet. Madame Aimée, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Rachel. Très heureuse de vous recevoir sur ces plateaux de la Résolution. Un sentiment partagé vraiment. Merci beaucoup. Madame Aimée, écart d'âge dans un couple, écart d'âge au mariage bien sûr. Dans un couple, un homme plus âgé que sa femme, un fait normal ou anormal? Un fait anormal, pourquoi? Un fait normal aussi, pourquoi? Ça peut susciter déjà là deux questions. Pour aller tout droit au but, je ne vois pas moi d'inconvénient pour que ce soit un fait anormal. Pourquoi? On parle d'écart d'âge. Écart d'âge, que l'homme soit âgé ou la femme moins âgée. Car cela n'empêche. Nous faisons un pas en arrière. Nous prenons notre père de la foi, qui est Abraham. Abraham et Sarah, Abraham était moins âgé que Sarah. Nous prenons un autre exemple dans la Bible. La femme d'Isaac, Rebecca. Rebecca était moins âgée. C'est selon la Bible. Mais la Bible n'a pas signifié, nulle part dans la Bible, nous trouverons un verset qui dit que l'écart de l'homme doit être plus âgé que la femme ou moins âgé que la femme. Le problème qui compte, premièrement, c'est l'amour. Moi, je ne vois pas que ça peut être un problème. Si l'homme est âgé il est plus âgé, cet écart est... Et selon vous, il n'y a pas de conséquences si l'homme est plus âgé que... J'aimerais un peu vous faire comprendre une chose, Madame Rachel, parce que vous avez posé une question brute. Une question brute qui n'a pas été éclairée, qui n'a pas été très ouverte. Quel écart d'âge? Vous parlez de l'écart d'âge de quel âge à quel âge? Et si j'ai un mari, par exemple, qui est plus âgé que moi, de 20 ans, moi je ne trouve pas un inconvénient. Le plus inconvénient est d'avoir un vieillard. Vous parlez de quel écart? Ne posez pas une question brute. Quel écart vous voulez quand même signifier là-dessus? Alors madame, permettez que je prenne parole de manière un peu rapide. Ici, on n'a même pas déterminé le nombre d'années. Madame Aimée, on veut juste... on est parti du constat dans notre société. On remarque généralement que dans beaucoup de couples, entre 3 sur 4 couples, quand vous regardez, vous verrez que l'homme est un peu âgé par rapport à sa femme. Rares sont les cas où vous trouvez la femme âgée par rapport à l'homme. Est-ce que le fait que l'homme soit âgé par rapport à sa femme ou le fait que la femme soit âgée par rapport à l'homme, comment vous lisez ça? Quelle est la lecture que vous faites personnellement? Normale ou anormale? Très bien. Là, vous venez d'éclairer votre réponse. Raison pour laquelle je partais aussi dans ce sens-là, pour vous faire revenir à la raison elle-même. Vous venez bien de pingler. Vous dites un peu âgé. Où est l'inconvénient? Il n'y a pas d'inconvénient. L'homme peut être âgé. C'est normal. C'est normal. C'est passable. C'est élégant. C'est amusant. Tout comme la femme peut être aussi âgée. Il est question d'amour. Il est question d'amour. Ce n'est que pour le moment que les gens cherchent à trop mal interpréter que l'homme est plus âgé. Et il y a aussi complexe.
surtout du côté de la femme. Une fois la femme se retrouve devant son homme, la femme est plus âgée que son homme, la femme commence à souffrir des complexes. Mais si vous voyez dans l'homme, il y a ce que nous appelons l'autorité innée. Que l'homme soit petit ou pas, vous verrez que l'homme cherche à manifester, à faire ressortir son autorité qui est innée depuis la création. Depuis la création. Je ne trouve pas vraiment de problème. Madame Aimée, généralement, si la femme est plus âgée, ça fait un problème dans la famille de l'homme. Pourquoi? Effectivement, surtout au Congo, surtout pour nous les Africains, nous ne savons pas que nous nous marions pour premièrement nous deux et la famille intervient après. Mais au Congo, c'est la famille qui décide. L'homme qui aime sa femme, qui est plus âgé, il y a un écart d'âge de 2 ans, 3 ans, 5 ans, même 6 ans, ça peut se faire. Mais si l'homme se sent responsable, si l'homme se sent mature, ça peut passer. Mais la famille s'intercale, la famille s'y impose, la famille s'intègre pour contrôler les regards. Qui vivent l'amour? C'est l'homme et la femme. Les autres pourront me condamner. Mais le problème est que cet amour-là est basé sur quoi? Quelles sont leurs poursuites? Quels sont leurs objectifs sur leur amour? Vous comprenez au moins. En Afrique, ça cause un problème. Mais d'après moi, que ce soit la Bible, malgré qu'on a eu Isaac, malgré qu'on a eu Abraham, malgré qu'on a eu Jacob et les Rachel, mais je ne pense pas que cela peut causer un problème. Madame, mais moi je crois qu'il y a 2 choses que nous devons départager. L'amour, oui, mais la vie dans la société compte. Vous avez dit ici que l'homme a l'autorité innée. On dirait qu'il est né chef. Et il a toujours tendance à manifester ce pouvoir dans le couple. Pour autant, il y a aussi des femmes qui sont femmes physiques, mais qu'elles n'acceptent pas cette autorité de l'homme. Est-ce que c'est l'âge qui fait que cette femme-là n'accepte pas l'autorité de l'homme? Petite d'âge, mais qui veut... Écoutez-moi, n'avez-vous jamais vu une femme moins âgée, mais au caractère masculin, au caractère dominant? Ouais. Il a un mari plus âgé, même de 50 ans, mais c'est la femme qui domine. C'est ça le problème. Le problème aussi part de l'éducation de base, comme je l'avais dit autrefois dans un autre sujet. Je peux être autoritaire, mais si je suis chrétien, la Bible me recommande d'être soumise. Je peux manifester mon autorité. Je peux manifester mon autorité dans la vie sociale, dans la vie professionnelle. Dans la vie professionnelle, d'accord. Mais dans le mariage, je peux essayer un peu de déraper, mais qu'à cela n'empêche. L'homme est toujours autoritaire. Les femmes qui cherchent aussi à dominer les hommes, ce n'est pas seulement l'âge qui fait que la femme domine l'homme. C'est pas seulement l'âge. Est-ce que ce n'est pas aussi une raison que l'homme soit un peu âgé par rapport à la femme? Parce que si la femme est de nature un peu autoritaire et qu'elle est devant un homme qui est plus âgé, hein, la femme aura un peu de résistance. Non, c'est quand même une grande personne, il peut me taper. Vous ne voyez pas que c'est une raison que l'homme soit un peu âgé par rapport à la femme pour dominer un peu sur cette femme-là? Moi, j'aimerais un peu intervenir. Je pense que l'opinion pourra commenter de la façon. Chacun a son commentaire. Ah oui, effectivement. J'aimerais un peu dire ceci. Qui vous a dit que quand l'homme est âgé, c'est quand il a la force de taper la femme? Alors là, vous avez des choses à nous révéler alors. Et alors? Qui vous a dit ça alors? Qui vous a dit que c'est quand l'homme est âgé? On peut être âgé, mais on n'a pas la force de taper. Vous pouvez être âgé, mais vous n'avez pas la force. La femme n'a pas de bonne éducation. Et que vous, par exemple, vous tombez sur une femme on les appelle communément des zéro-piniers. Okay. Mais toi, un homme qui n'est pas de la sorte. Mais la femme te tabasse, non? Le problème est que, quelle est la fondation de votre mariage? Le problème, c'est la fondation. L'amour. Pourtant, pour le mariage, on parle amour, mais il y a une dose de domination qui intervient. C'est autre chose. Qui vous a dit que l'amour domine? Si mon mari, par exemple, m'aidait à faire la vaisselle, il m'a dit, là, je l'ai dominé.
Tout dépend aussi des cultures. Ah. Tout dépend aussi de vos Avec, entretien, de Madame votre Aimé, avec nous les intimité. Africains, c'est la domination déjà. Hein. Les Africains non Vous éveillés. trouvez un mari qui fait la vaisselle? Les Africains non éveillés. Et surtout la culture, la coutume africaine. C'est un problème, c'est un tabou. Mais en quelque sorte, en réalité, ce n'est pas un tabou. C'est juste l'aide. Ce n'est pas pour dire qu'il est obligé de le faire. Il y a de ces maris, Là, il le fait au nom on de les appelle l'amour. les gentlemen. Oui, les gentlemen. Non, mais madame, là, vous nous ramenez ailleurs, vous nous amenez aux habitudes européennes parce que nous avons des cultures, nous sommes africains et nos aïeux. On n'a jamais vu nos grands-parents, papa, se livrer à des travaux qui n'étaient pas destinés à eux dans le couple. Il y avait ce mariage, il y avait cet écart d'âge, l'homme est plus âgé, la femme est moins âgée, et des travaux... L'homme, il est autoritaire. L'homme est autoritaire, les travaux qui étaient liés à la femme restaient pour la femme. Aujourd'hui, au nom de l'amour, C'est vice-versa. au nom du mimétisme, vous avez tout pris en Europe. la madame. maison. Au nom de Un l'amour. peu de frissons à moi, paix à son âme, mon père. Il n'est plus. C'était un mari. Paul et Nous Sam. l'avons vu. Paul et Sam. Merci. Nous avons vu deux fois notre père nous dire, Madame, il appelait notre maman toujours Yowa. Yowa, Ikala, Ikala. Moi-même, t'es mi piqué habito Yoléo. Il faisait une bonne cuisine, ce n'était pas une domination. Il le faisait. Il est le seul sur 10. Un Africain, un Congolais. Là, il n'est pas le seul. Hein. Salutations Il y en a. spéciales aussi à mon papa chéri. Hein. Lui aussi, il est du genre. Vous comprenez, c'était un homme exceptionnel. Très bien. Que je ne cesserai guère de louer, paix à son âme vraiment. Raison pour laquelle je vous disais, ce n'est pas seulement à l'Europe. Tout part de votre fondement. Un mari, je sais que tu es chef. Je reconnais que tu es chef. Mais donner un coup de main volontairement. Ah, à voilà, besoin, ce n'est voilà pas- ce la n'est pas nuance. Volontairement. Voilà la nuance. La nuance est là. Donner un coup de main à sa femme volontairement. Ah oui. Tout à fait d'accord avec vous. La femme peut demander, la femme peut être souffrante, un homme qui comprend, et surtout aussi un homme compatissant. Un homme compatissant, quand il voit sa femme en train de souffrir, l'homme demande à la femme d'être au repos. L'homme s'est fait. Volontairement, il le fait. Volontairement. Très bien. Mais quand une femme commence à exiger, il y a un problème. Ah ouais. Là, il y a un problème. Là, il faut voir. Parce que la Bible elle-même ne nous recommande pas que la femme doit être dominante. La Bible nous dit, Christ est le chef de l'Église. L'homme est le chef de la femme. Devant Dieu, moi et l'homme, tous, nous avons un chef. C'est le Christ. Quand nous quittons l'Église, c'est l'homme. Ce n'est pas le pasteur. Cela ne veut pas dire que je vais attaquer le pasteur. Non, non. Le pasteur n'est pas le chef de la femme à la maison, de la femme d'autrui à la maison. Même si c'est La le cas femme aujourd'hui. Ce sont des pasteurs déplorables. Et ce sont les femmes qui ont ouvert la porte. Les femmes ont ouvert comment ça? Mais quand elle est trop soumise au pasteur, daddy, Monsieur daddy, David, là, je crois et qu'il puis y à a la pas maison, d'autre elle ne fait pas la même sujet. chose. Si nous devons commencer, C'est une paire de manches. Alors, on va revenir à l'écart d'âge. En tout cas, chers téléspectateurs, nulle part ailleurs que sur la résolution TV. Madame Aimé, normalement, cet écart d'âge doit être de combien d'années selon vous? Bon, selon moi, je peux prendre de 0 à 15 à 20 ans. Ça peut marcher. L'homme plus âgé. 0 qui veut L'homme dire, plus si âgé. je prends de 0, c'est-à-dire même âge, raison pour laquelle j'ai épinglé 0. Zéro. Même âge, je prends mon cas. De 80, femme 80, l'homme 80. Des mêmes âges jusqu'à 20 ans d'écart, 15 ans, 12 ans et autres. Cet intervalle peut être admissible, car cela n'empêche, l'exception ne manque jamais. Il y a ceux qui ont des écarts d'âge de 30 ans, 40 ans, et ils s'entendent mutuellement et ils évoluent très bien. Mais apparemment, 20 ans, c'est trop. Hein? Vous avez un mari qui est plus âgé que vous à 20 ans. Vous ne trouvez pas que c'est un peu trop? Quand c'est 5 ans, c'est acceptable. Ou largement 10 ans. on peut-
Quand même, prénom. parce que 20 ans, c'est trop. Trop par rapport à quoi? C'est trop par rapport à la vie future. Parce que quand on dit 20 ans, on voit quand on est encore jeune. Mais atteignons tous 50 ans d'âge. La femme a 50 ans et la femme a 70. Monsieur le journaliste, vous avez à 50% raison, mais je ne pense pas. La femme se développe vite. La femme, et qu'on n'a pas ta métamorphose, il coûte très Rapide. Ok. C'est ça la femme. 20 Elle peut ans, vous ce n'est rattraper. pas trop. Et puis vous pouvez vous rattraper et vous paraissez comme vieille par rapport à votre homme. Mais nous- 20 ans, on peut encore. À 20 ans, ce n'est pas encore trop. Ok. D'après mes analyses. Donc c'est normal d'après que mes- l'homme peut être âgé de 20 ans par rapport à sa femme. 20 ans, 15 ans, 10 ans, 5 ans, c'est normal. Est-ce que vice-versa, c'est possible que la femme soit âgée de 20 ans par rapport à son mari? 20 ans pour la femme, tout dépendra maintenant. Ça sera des cas exceptionnels de l'homme et de la femme. Mais si la femme est plus âgée de 20 ans, en tout cas, elle apparaît beaucoup plus vieille. Et ça va créer beaucoup plus de critiques. Même dans la belle famille, comme vous l'avez épinglé tout au début, ça sera un problème. Mais Madame Aimée, à cause des... Et surtout pour la femme, il y a question de la fécondité. Elle a la ménopause précoce. Et là, vu toutes ces raisons-là, pour la femme, 20 ans, c'est trop. Ok. Ah ouais. D'après moi. Et avec les 20 ans là, Madame Aimée, avec l'homme, beaucoup de hommes meurent. D'ailleurs, ils laissent leurs femmes plus jeunes. Et ce sont les enfants qui payent le prix. Qui en pâtissent. Et payer le prix comment? Et la jeune femme là, banamo remariée. Ce sont les bateaux, balozi, des voleurs, bojo bamouizi, mounion, tout et tout. Pourquoi? Conséquence, c'est parce que l'homme était plus âgé. Il est parti si tôt. Pas l'homme, la femme. Et l'homme est parti plus âgé. L'homme est parti si vite. au-delà. Madame Rachel, tout Silikizane, il est fâche. Qui vous a dit que Balebeko a droit à Koufoua n'est pas qu'un homme plus âgé? N'avez-vous jamais vu un mariage, Banawana Léo, après 3 jours, après 1 mois, après 2 ans? L'homme part, écart d'âge il y a 2 ans. N'avez-vous jamais entendu? Ce sont des cas isolés, madame. Ça arrive, mais des cas très Parce que isolés. la vie et la mort, seul Dieu qui le donne. Madame, vous êtes trop spirituel. Vous êtes pasteur, je ne sais pas. Mais on est vraiment Elle très... veut beaucoup nous amener dans le spirituel. Alors que nous vivons sur la terre. Revenons dans la vie sociale, dans la vie normale, dans la vie courante. Le constat courant révèle que plus les hommes partent avant et laissent leurs femmes. Et si Avez-vous l'homme un est plus bilan? âgé? En tout cas, je n'ai pas de bilan, mais il y a plus de Avez-vous un veuves. bilan? Il y a plus de veuves que de veufs, Il y a madame. plus de veuves Que que de de veufs. veufs. Vous avez raison. De veuves âgées ou moins âgées, de veufs âgés ou moins âgés. Vice-versa. Tous les deux Vice-versa. cas, tous les deux cas, on peut avoir Vous des avez veuves. raison, là je vais répondre. J'aimerais un peu dire ceci à Madame Rachel ainsi que son confrère. Les enfants en pâtissent, oui. Mais ce n'est pas seulement parce que le papa était très âgé. Les enfants en pâtissent, oui. L'homme est parti très tôt. Peut-être c'était dû à une maladie mal soignée. Peut-être c'était dû. Je ne vois pas que c'est seulement l'écart d'âge qui fait à ce que les enfants restent des orphelins et qu'ils puissent en pâtir. Et de femmes, Madame Rachel, tu es une femme comme moi. Nous avons des cas de divorce. Nous avons des cas de veuvage, comme vous l'avez dit. Une femme garde mieux ses enfants qu'un père. Quand les enfants sont entre les mains d'une mère, elles sont bien encadrées. On ne dit pas, ou je peux dire quoi? On ne dit pas ou on n'encourage pas que les hommes nous quittent vite, que les hommes partent vite et qu'ils meurent vite. Non, non. Mais qu'à cela n'empêche, la mort peut survenir, mais voir une mère irresponsable abandonner les enfants, je ne pense pas, au moins de mère inconsciente. Mais le quart d'âge du même âge à 20 ans,
n'est pas vraiment la cause primordiale de laisser les enfants orphelins. Mais avant que madame ne reprenne parole, vous avez donné un exemple en passant, j'ai capté ça. Vous preniez votre cas. Avec votre mari, par exemple, même âge. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est immature? Ne parlez pas, ne répondez pas de vous. Répondez pour les autres. Avec les systèmes de Boudi et Est-ce que ce n'est pas immature que les gens de même âge se marient? Est-ce qu'ils auront vraiment, en termes d'intelligence, y aura-t-il vraiment quelqu'un qui est en avance par rapport à la réflexion à l'autre pour trouver des solutions à des problèmes? Vous avez une femme, je suis de 1920 et la femme est de 1920, tous nous grandissons, nous sommes de la même génération, personne n'a l'expérience de la vie. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu immature que des gens de la même génération qui ne connaissent que ce qu'ils voient se marient? Qui vous a dit que la maturité, c'est l'âge? C'est aussi la maturité, c'est aussi l'âge. La maturité, c'est aussi l'âge. Parce qu'il y a une expérience. L'âge ne garantit pas la réussite du mariage. Ah, là, vous êtes dans un autre aspect de la réussite du mariage. L'âge ne garantit pas la réussite du mariage. L'âge ne garantit pas. C'est une partie, une goutte dans l'océan de la maturité. Vous pouvez avoir, ne voyez-vous même pas dans la maison, vous pouvez voir un grand frère immature et vous avez un petit frère mature. Ça arrive. Et alors? Mais cette expérience du grand frère et du petit frère est différente du mariage. Parce que le mariage, on a affaire à deux personnes venant de deux familles différentes. Qui vous a aussi dit que, parce qu'ils ont le même âge, l'homme peut être immature ou il peut y avoir problème de maturité entre les deux. Bon, moi, je ne pense pas. Ça, je réponds après l'émission parce que ici, c'est moi qui pose des questions. Non, écoutez-moi un peu. J'aimerais maintenant éclairer sur ces points. J'étais en train de vous poser la question pour arriver à cette réponse. D'accord. Pour arriver à vous donner une réponse. Moi, j'aurais trouvé ceci. Se marier au même pied d'égalité, se marier au même âge, se marier aux mêmes années ne cause pas problème, ne pose pas problème. Ce qui peut encore poser problème, je peux encore comprendre avoir un mari immature. C'est ce qui va poser problème. Vous pouvez avoir un mari plus âgé que vous. Papa utabeba michoko pa michoko, unaweza sema barinyowe nini. Ça, vu, pasteur, il y avait un Ramazan, il y a récemment la fois passée. Ah oui? À sa bile, papa, il y avait le galaka na bouille, vous, mon niveau, moi. Kenez attaque au Korea. Iku mubaya ya ukabebe musei. Vraiment. Unionyeshe paka mimi hapa mama Eme, nikuye na bwana wa 70 banduku, wami kwenda naye wapi? Tashindwa kupumuzika, tashindwa kutumika, tashindwa kupita tako émission. Façon qui t'a quoi kabouille. Non, mnapata kwa. Mais il y a aussi des jeunes, hein. Mais il y a aussi des jeunes atakushindisha na kutumika. Tu ne sais même pas raison bouger. Pour laquelle je vous ai dit, la maturité ne fait pas l'âge. Ok, madame Aimé Kassongo, j'ai une question surprise. La question surprise cadre avec l'intimité de l'homme et de la femme. Vous avez un mari plus âgé que vous et finalement le corps est usé alors que vous réclamez encore. Vous ne trouvez pas que ça pose problème le fait que l'homme soit plus âgé par rapport à la femme? À un certain moment, l'homme va se fatiguer, son corps ne sera pas à mesure de répondre aux besoins charnels de sa femme et finalement on finit par goûter la cuisine du voisin. Madame, la femme devient infidèle. Bon, vous avez dit ça, mais moi je pense que la femme peut aller goûter dans la casserole du voisin. La cuisine du voisin, c'est l'infidélité même. Soyez clairs. Voilà. Cuisine du voisin. Famille en paix, hein? Cuisine du voisin. En tout cas, merci beaucoup. Une question très pertinente, une question très intelligente. Je remercie. Sur ce, ça sera un autre point. Entre guillemets, si la journaliste préférerait, on entrera en profondeur un jour. Vous avez parlé de l'intimité. Vous avez totalement raison. C'est un aspect très sensible dans le mariage qui cause des divorces, qui cause d'infidélité et autres. Raison pour laquelle je vous ai parlé de vieillards. Il y a ces filles qui se marient par profit. Il sait que l'homme partira. Je resterai avec le bien. Tout en étant dans ce mariage, il envisage, il vise le bien, mais à côté, elle part ailleurs. Mais ce n'est pas bien. La sexualité
est l'agent aussi motrice de plusieurs infidélités de mariage. Il faut savoir, c'est basé aussi sur l'âge. L'âge compte sur la sexualité parce que la sexualité elle-même, c'est un élément très souple, très glissant pour que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme. La femme elle-même peut s'abstenir. Mais pour l'homme, une femme vieille, vous verrez un vieillard aller aussi chercher une autre femme un peu moins âgée que sa femme pour se dégager. C'est un terrain très sensible auquel j'aimerais juste vous dire ceci. Quand nous nous engageons, surtout nous femmes, faisons très attention parce que la sexualité peut aussi pousser l'homme à la mort. Une fois qu'il se sent faible et que la femme ne comprend rien, l'homme se fatiguera plus vite parce qu'il a été plus âgé que sa femme. L'écart d'âge est beaucoup plus. Nous devons le mettre beaucoup plus à la une pour voir dans le futur, 20 ans après, 50 ans après, 60 ans après, qu'est-ce que ça sera. On ne peut pas exagérer cet écart. Que cet écart-là ne soit pas exagéré pour qu'on ne puisse pas tomber dans ce que vous venez de dire. Parce qu'elle peut s'abstenir aujourd'hui, demain elle peut s'abstenir, mais ceux qui peuvent s'abstenir jusqu'à la fin, au moins les femmes, les vraies chrétiennes qui connaissent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pourtant, elles sont à compter. Bon, madame, vous avez la parole. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes en train de chuter avec notre émission. En tout cas, le cardage au mariage, ça fait débat. Madame Aimée, nous sommes en train de chuter. Les hommes plus âgés sont dans la plupart dominés par leurs femmes. Leurs jeunes femmes, bien sûr. Leurs plus jeunes femmes, leurs jeunes femmes. Il y a plus jeunes et jeunes. Bon, il y a de ces papas-là vieux qui prennent de plus jeunes femmes. Hein? Il y a des cas pareils. Okay. Comment vous expliquez? Ça, papa bale bakukomea sana. Eko na bibi wa kipimo kia mtoto wake wa mwisho kitenda mimba. Laissez-moi vous dire Chibuloge. La pudeur elle-même exige. Chibuloji. Non, non, ni Bouloji. Chana profiter, il profite la faiblesse. Parce qu'il sait que nikimufwanchie ana nakula tenda atanitwangia magochi bushiku bujima. Et alors, pour en arriver là, qu'est-ce qu'il faut faire? Condamnons cela, aidons nos filles à ne pas s'engager parce que c'est l'intimité, la dignité semblable à la dignité de leurs parents. Vice-versa. Hein? Vice-versa. Oh oui, on a babako à 80 ans. Parce qu'on a eu un Mingi, on a eu un iPhone, on a eu comme mon fils qui me faisait rire, il disait que maman, pardon, ce sont des enfants Android. Vous comprenez moi? Ce sont des enfants Android. Les Chouka Daddy. Non. Vous n'avez jamais entendu les termes? Les Chouka Daddy. Les papas protection. C'est les termes les papas protection. Voilà. Et les papas appellent les filles là, le petit bamomi à quartier. Baobate la quartier. Comment vous pouvez concevoir ça? La pudeur existe. Maman, mon gars n'est remis. Je suis bien à la bounia. Franchement. Non, ça est bon. Putain, tu as bounia. Aujourd'hui, tu manges qui a coulé. On a mangé. Qui se te coulé qui a l'équé. Mieux vaut que tu te coulé qui a l'équé. Ça va. Toi, une fille, tu n'as pas peur. Qu'est-ce que tu veux? Ce sont les malédictions que nous attirons. Petite fille, nous a motivé ni finance, matériel. Mais après finance, elle s'attire la malédiction. Peut-être comme madame a dit qu'on était en train d'aller chuter, moi je voulais que vous puissiez regarder la caméra. Vous êtes devant un jeune homme et une jeune femme qui sont devant l'embarras de choix, qui sont devant les difficultés de choix, devant l'homme ou la femme plus âgée. Donc une fille devant un homme plus âgé, mais l'amour est là. Un homme devant une femme moins âgée, mais l'amour est là. Qu'est-ce que vous en dites, madame Aimée Kassongo? Et dans votre nom, j'ai dit l'amour dedans, aimer. Qu'est-ce que vous en dites, madame? Wow. Bon, plus âgé, là, moi, je vais déjà au-delà de 20, 30, 40. J'aimerais tout simplement le déconseiller. Vis-à-vis de ça, j'aimerais demander aux jeunes de voir loin. Il y a même un profane qui a dit que j'aime beaucoup sa musique, mais Koffi Olomide.
Il a dit, l'homme prudent voit le mal de loin. C'est un adage qui s'est dit. Toi, tu as 20 ans. Tu pars t'engager à une femme de 60 ans. Est-ce que tu es en train de viser quoi? Tu vois le risque qui t'attend. Tu vois la souffrance qui t'attend. Ou tu envisages l'infidélité dans le mariage. C'est vice-versa. Toi, un jeune garçon de 13 ans, toi, un jeune plutôt pas de 13 ans, je rectifie là, toi, un jeune garçon de 25 ans, de 20 ans, nous voyons des jeunes garçons qui se disent, nous voyons kwanza kunyujia kokankochi, Johnny chanze kupusa kokamakuta. Je leur dis, Nimikoshi, vous vous attirez de la malédiction, moi je n'approuve pas. Voyez l'écart d'âge, sachez comment, si vous êtes devant cet embarras de choix, consultez les aînés respectueux. Si c'est moins de 20 ans, ok, allez-y. Oui, ils peuvent s'engager. Ils peuvent s'engager. Je pense que vous n'êtes pas satisfait. Je suis déjà marié. J'ai demandé ça pour les célibataires. Les célibataires à 15 ans, la femme à 15 ans et la femme à 20 ans, le mari à 35 ans. Mariez-vous. Ils ont la bénédiction. Voilà. Mariez-vous, vous avez la bénédiction de la prophétesse. Parole de la servante de l'Éternel. la servante. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'était un honneur pour nous de recevoir Madame Aimée Kasongo pour parler de l'écartage au mariage. Merci beaucoup d'être venue, Madame. En tout cas, merci beaucoup, Madame Je dis merci aussi à mon confrère, mon compagnon de tous les temps, Monsieur David. Merci beaucoup, Madame Marcel. Merci également, Madame Aimée, d'être venue. Merci à vous aussi. Voilà, restez fidèles au programme de la Résolution TV et vous ne serez jamais déçus. Bye.